Samedi 2 janvier 2021, il est 13 h. Vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue. Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, le président Alassane Ouattara était en direct sur RTI1 pour souhaiter ses vœux les meilleurs aux Ivoiriens et aux populations vivant en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a présenté les enjeux de 2021 pour la poursuite du développement du pays. Avec Michel Digré, nous reviendrons sur les enjeux politiques de cette adresse à la nation. Le passage à la nouvelle année est pour les femmes une occasion de se rendre belles et coquettes du pied à la tête. Elles prennent soin d'elles. Toutes veulent porter de belles coiffures. Elles ont pour cela investi les salons et les boutiques de mèches de la ville. Des boutiques qui ont convenablement assuré le service. Mohamed Bazoum et Mahaman Ousmane sont qualifiés pour le second tour de la présidentielle au Niger selon des résultats globaux provisoires annoncés ce samedi matin par la commission électorale. Le deuxième tour est annoncé pour le 20 février prochain. Nous en parlerons en toute fin de journal. À l'occasion du passage à la nouvelle année, le président Alassane Ouattara s'est adressé à la nation. Ce soir-là, le chef de l'État a fait le bilan de l'année 2020 avant de dresser les défis et les enjeux pour la poursuite du développement de la Côte d'Ivoire. Nous avons décidé en cette mi-journée de revenir pour vous sur l'aspect politique de cette adresse du président de la République. Le décryptage est signé Michel Digré. Nous abordons tous l'année qui s'annonce avec beaucoup d'espérance. De l'espoir pour la Côte d'Ivoire, au-delà d'une phrase, c'est un vœu cher au président de la République, Alassane Ouattara, à l'endroit de tous les Ivoiriens éprouvés par 12 longs mois pénibles au plan politique. La paix et la cohésion sociale dans notre beau pays ont été mises à l'épreuve à la faveur de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Les violences consécutives à l'appel à la désobéissance civile de certains partis de l'opposition se sont hélas soldées par des pertes en vie humaine, des blessés et des dégâts matériels importants. Bien évidemment, la justice fera son travail afin que les responsabilités soient situées et la loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Je voudrais à nouveau m'incliner devant la mémoire des 87 victimes de ces violences et exprimer toute ma compassion à leurs familles. La solidarité de l'État continuera de leur être manifestée. L'État se souviendra également et encore pour longtemps de deux de ses fils illustres tombés au champ d'honneur. J'ai notamment une pensée pieuse pour feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et feu le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Sidiki Diakité, qui ont tous deux été des artisans en première ligne dans l'organisation de ces élections. Deux personnalités qui auront marqué le dialogue politique initié entre le gouvernement et l'opposition. Pour 2021, le chef de l'État réitère sa volonté de rassembler toutes les filles et fils du pays. J'attache du prix au dialogue. C'est l'un des héritages les plus précieux que nous a légué le père de la nation ivoirienne, le président Félix Houphouët-Boigny, à qui je voudrais à nouveau rendre hommage. Afin de consolider la cohésion nationale et la réconciliation politique, j'ai nommé un jeune issu du PDCI-RDA comme ministre en charge de la réconciliation nationale. J'ai aussi instruit le Premier ministre Ahmed Bakayoko de relancer le dialogue politique avec l'opposition et la société civile. Les discussions se sont déroulées du 21 au 29 décembre dernier en vue de la préparation des prochaines élections législatives qui doivent avoir lieu impérativement au mois de mars 2021.
Je salue l'adhésion de toutes les parties concernées à ce processus, qui a enregistré la participation de tous les partis et groupements politiques, ainsi que de la société civile. Je me félicite de la qualité de ce dialogue inclusif et des points de convergence qui se sont dégagés, notamment en ce qui concerne la composition et le bureau des commissions électorales locales, ainsi que les recommandations pour l'apaisement de l'environnement politique. Je note la décision de mettre fin au mot d'ordre des désobéissances civiles, annulant ainsi le CNT et le boycott actif. Je me réjouis de la mise en liberté sous contrôle judiciaire de certains inculpés détenus à titre préventif dans le cadre des procédures judiciaires ouvertes pour complot et atteinte à l'autorité de l'État commis à l'occasion de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Le président de la République rappelle qu'au cours de ce mandat, la priorité sera donnée à la consolidation du triptyque paix, sécurité, cohésion à travers le renforcement des institutions, de la justice, de la réconciliation nationale et de la culture du vivre ensemble. Un décryptage donc de Michel Digré, chef du service politique de la rédaction. Éric Goré, lui, a parcouru les rues d'Abidjan pour recueillir les impressions des acteurs de la classe politique et des populations en général. Tour d'horizon de quelques réactions à la suite donc de l'adresse à la nation du chef de l'État. La réconciliation des Ivoiriens reste un défi important pour le président de la République. Alassane Ouattara l'a fait savoir lors de son adresse à la nation le 31 décembre 2020 dans la soirée. Cette volonté de voir rapidement tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire s'unir pour de bon doit se faire avec l'engagement de chacun et de chacune, a dit le président. Un discours salué par les populations ivoiriennes dans leur entièreté. Le président a demandé que chacun de nous vraiment qu'on s'entende, mais il faut que chacun de nous vraiment soit tolérant et aussi pratique l'amour véritable. Au niveau politique, il a toujours prôné la paix. Et encore avec le dénouement de la dernière séquence du dialogue politique, le président Ouattara a démontré, s'il en était encore besoin, qu'il est le digne héritier du président Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes des Ivoiriens, on doit s'accepter, que ce soit du nord, du sud. L'essentiel, c'est que la Côte d'Ivoire avance, ce qui nous intéresse. C'est pourquoi les garants de la tradition se disent prêts à relayer ce message de paix. Oui, après le discours du président de la République, nous allons parcourir les quartiers et nos communautés et amener ces bons messages pour que la paix et la cohésion sociale soient. Le message de paix et de cohésion sociale du président de la République met toute la classe politique d'accord. Au Front populaire ivoirien, le secrétaire général du parti le dit sans langue de bois. Non, il est bien évident que la vocation d'aller à la réconciliation est un enjeu majeur pour notre pays. C'est un enjeu de stabilité, c'est un enjeu de cohésion et c'est un enjeu qui va donc amorcer la dynamique de développement, donc la renforcer davantage dans le jeu institutionnel et dans le respect des règles démocratiques. Donc nous pensons que ce n'a pas été un vœu pieux du président, puisqu'il y a quand même eu un début d'action. Au PDCI RDA, Ange Dagaré Dasso, membre du bureau politique, ne dit pas autre chose. J'ai écouté hier longuement le chef de l'État. J'ai compris dans son discours l'intention de faire en sorte que la paix revienne. Je suis du PDCI, un parti de paix, créé le mardi 9 avril 1946 par Félix Houphouët-Boigny et ses compagnons. Ce parti politique a donné à la Côte d'Ivoire une religion qu'on appelle la religion de paix, qui sert à tout le monde. La paix protège le pouvoir, la paix protège l'opposition, la paix protège le citoyen lambda.
Au RHDP, Adama Bictogo, directeur exécutif de ce parti, dit œuvrer pour l'exécution de ce projet de cohésion sociale et de réconciliation avec les autres partis politiques. Que tous les Ivoiriens se rassemblent autour de l'idéal de développement. C'est pour cela qu'en tant que RHDP, nous adhérons pleinement au discours du président et nous sommes satisfaits de voir que nos frères du PDCI, du FPI, nous rejoignent dans cette dynamique de rassembler les Ivoiriens. En 2021, les Ivoiriens souhaitent beaucoup de bonheur pour leur pays. Mes vœux de bonheur et de santé à l'ensemble de tous les Ivoiriens et de toutes les Ivoiriennes et à tous mes militants et sympathisants du RHDP qui, à l'occasion donc de présidentielle du 31 octobre, ont porté leur choix sur le président Alassane Ouattara. À l'orée donc de l'année 2021, j'aimerais présenter les vœux du Front populaire ivoirien au nom de son président, le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, qui retrouve donc la famille politique après sa libération, leur souhaiter des vœux de santé, de succès, de pleine réussite et de total épanouissement. Il ne peut pas avoir une Côte d'Ivoire du Nord, une Côte d'Ivoire du Sud, une Côte d'Ivoire de l'Ouest, une Côte d'Ivoire du Centre, une Côte d'Ivoire de l'Est. Nous sommes des Ivoiriens, nous sommes un peuple. Nous devons être d'accord sur certains principes élémentaires. On va maintenant revenir au réveillon de la Saint-Sylvestre, un réveillon qui s'est passé sans incident majeur. Les bars, les maquis ont ouvert, les populations ont festoyé pour célébrer la nouvelle année tranquillement. Une année pleine d'espoir qui démarre ainsi sereinement grâce aux forces de défense et de sécurité. Elles ont mis en place des dispositifs de sécurité qui se sont avérés payants. Retour donc sur cette nuit de fête avec Abou Sanogo et Zakaria Traoré. 20h07. Nous sommes au centre opérationnel interarmé à l'état-major général des armées pour suivre le point de situation du plan de sécurisation des fêtes de fin d'année, baptisé Mirador 2020, en présence du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia. Plan qui permettra aux populations de passer de paisibles fêtes de fin d'année. Après la présentation du plan de sécurisation, les grands commandements se sont rendus sur le terrain pour s'assurer des dispositifs de sécurité mis en place. Cathédrale Saint-Paul au plateau, première halte, gendarmes, sapeurs-pompiers militaires déployés pour la sécurité des lieux de culte reçoivent les grands commandements. Tout est mis en place pour ne pas qu'il y ait de bousculade. Aucun incident n'a été enregistré. Après le plateau, direction la commune de Treichville. Pour s'assurer de la présence de leurs hommes, les grands commandements ont marqué un arrêt au rond-point de l'avenue 12. Une visite des stands, commerces et lieux de rassemblement pour rassurer les populations et encourager les hommes déployés. Autre étape, après la commune de Treichville, le grand carrefour de Koumassi, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, le général de corps d'armée commandant supérieur de la gendarmerie nationale Alexandre Apalo Touré, et l'administrateur général, directeur général de la police nationale Youssouf Kouyaté ont appelé leurs hommes au travail et à la vigilance. Cette visite avait 3 objectifs. Le premier, d'abord, nous rassurer que le déploiement de nos personnels correspondait au dispositif initialement conçu. Le deuxième objectif, c'était aussi de nous rassurer d'abord sur le ressenti des populations. Le troisième objectif, c'était évidemment de rassurer les populations pour leur dire que les forces de défense et de sécurité sont à leur disposition, prêtes à intervenir à leur profit à n'importe quel moment. Après le grand carrefour de Koumassi, nous mettons le cap sur la commune d'Adjamé. La police et les autres forces sont à la tâche. Ici, on opte pour la sensibilisation. Nous sommes à votre disposition. S'il y a un petit fait, dites-nous. Les populations saluent les actions des forces de défense et de sécurité en cette période de fête. Ça me plaît même, ça me plaît de voir les policiers en train de nous surveiller par rapport à les petits qui nous volent. Nous tous en veille, les polices. Ils ont sillonné le tout à Djamé pour mettre de l'ordre. Et la sécurité est garantie. Au niveau sécuritaire, nous disons Dieu merci. Le plan de sécurisation des fêtes de fin d'année, Mirador 2020, a permis de déployer sur le terrain 17 170 forces de sécurité et de défense afin de permettre aux populations de passer d'agréables fêtes.
Heureux donc de passer à 2021, car on peut le dire, 2020 ne nous a pas vraiment gâtés. Une année qu'on essaiera très vite d'oublier. Pour passer le cap, les femmes, comme toujours d'ailleurs, ont voulu être beaucoup plus belles qu'elles ne le sont déjà. De nouveaux vêtements, du maquillage, mais surtout une belle coiffure. Elles ont pris d'assaut les salons de coiffure et autres boutiques de mèches de la ville, des boutiques qui se sont suffisamment approvisionnées pour l'occasion. Sephora Zegui, reportage. Commune d'Adjamé, la veille du Nouvel An. Dans cette boutique de mèches, des coiffeuses se bousculent pour passer leurs commandes. Awa exerce dans la commune d'Abobo. La coiffeuse s'approvisionne dans ce magasin pour éviter la surenchère au niveau des revendeurs de sa commune. Je suis venue acheter les mèches pour aller revendre à Bobo là-bas dans mon magasin. Actuellement, c'est période de fête, c'est les tissages qui sortent beaucoup. Donc, payer en détail, ça ne nous arrange pas. Donc, on vient payer ça en gros pour pouvoir s'en sortir. Pour ne pas être en rupture de stock, le gérant de cette boutique traite avec 2 usines locales. Généralement, il y a les mèches pour ici, 2 sociétés. Il y a les mèches importées aussi. Là, ça dépend, Ghana, Nigeria, Lomé. Mahamadou joue la carte de la prudence. Il collabore aussi avec des usines basées à l'étranger. Autre maillon de distribution avant d'atteindre la consommatrice finale, le salon de coiffure. Un maillon facultatif mais qui tire des bénéfices de la vente des mèches. Rachel s'est lancée dans cette activité il y a 15 ans. Pour satisfaire sa clientèle un peu exigeante, la jeune maman de 3 enfants était obligée d'effectuer des voyages en Chine, au Brésil ou en Inde. Avec la COVID-19, Rachel n'a pu effectuer le déplacement cette année. En ce moment, à cause du Covid, c'est pas frais en fait. C'est devenu très compliqué, très difficile. On est obligé de faire... on passe la commande et ça vient et puis on récupère à l'aéroport ici. Commander à l'étranger puis se faire livrer en Côte d'Ivoire n'est pas sans risque. D'après eux, le personnel là-bas pour la main-d'œuvre va diminuer. Donc du coup, si nous avons besoin je parle par exemple des listes frontales, quand vous passez la commande avant, c'était 2 semaines. En ce moment, pour moi, ça peut prendre 1 mois. Donc là, j'ai eu plein de difficultés avant de pouvoir me ravitailler en tout cas. Je n'ai pas pu avoir tout, mais j'ai eu un peu pour mes clients, donc ça va. Plusieurs salons et instituts de beauté se sont lancés aujourd'hui dans l'importation des mèches de cheveux, un type d'extension capillaire de plus en plus prisé par les Ivoiriennes. Et les Ivoiriennes sont toutes belles pour leur plaisir et pour le nôtre également. Le réveillon de la Saint-Sylvestre consiste à fêter l'arrivée du Nouvel An en veillant jusqu'à minuit le soir du 31 décembre. À Saint-Fra, dans la région de la Maraoué, à quelques 300 km d'Abidjan, l'on a choisi de mettre ce moment à profit pour dresser le bilan et dégager les perspectives. C'était à l'initiative de Zorobi Epiphane, cadre de la région, et c'était en présence de nos équipes de RTI Boaké. Saint-Fra, dans la région de la Maraoué. Le réveillon de la Saint-Sylvestre, initié par le secrétaire d'État au renforcement des capacités, Epiphane Zorobi Balo, raffermit les liens fraternels et amicaux des communautés vivant dans la localité. Ambiance de retrouvailles donc, mais occasion également pour les leaders d'associations et cadres de Saint-Fra d'évaluer les acquis de l'année 2020. Ils comptent les consolider et les améliorer au cours de la nouvelle année 2021. Je voudrais dans un premier temps remercier M. le ministre Epiphane Balo qui a invité toute la population à réveillonner avec lui et son épouse. C'est une grande joie pour nous d'avoir traversé cette année 2020 qui était, je l'avoue, pleine d'épreuves, pleine de difficultés. Mais nous nous réjouissons d'être là aujourd'hui, en vie, en bonne santé, avec tout ce que nous aimons. Les acquis, grâce au ministre, nous avons eu la visite d'État, le président Alassane Ouattara. Et grâce à cette visite, on constate qu'on a des bitumes et il y a un développement. Les cadres, eux, s'engagent à soutenir le secrétaire d'État au renforcement des capacités dans ses actions en faveur du développement de leur localité. À Saint-Fra, les jeunes ont aussi assisté au passage de 2020 à 2021 dans la joie.
Et à Bouaké, on a passé le moment dans la prière. Les fidèles ont rejoint les lieux de culte afin d'y célébrer le Nouvel An. Le pardon, la paix et la cohésion sociale étaient au centre de toutes les prières. Ils sont le gage d'un pays prospère. Le reportage de nos confrères de la station régionale. C'est dans la prière et le recueillement que les fidèles chrétiens ont accueilli 2021, année de l'espérance. Les lieux de culte, les églises et les temples ont ainsi été pris d'assaut pour l'occasion. À l'église évangélique Semba, au quartier Belleville, le célébrant, le révérend Kwadio Kofi Alexandre a rendu grâce à Dieu pour la nouvelle année et appelé ses coreligionnaires à persévérer dans la prière pour le maintien d'un climat de paix et de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Se confier en l'éternel Dieu, parce que c'est lui qui nous soutient, c'est lui qui nous a gardés jusqu'à ce moment. Et nous devons nous soumettre à lui, nous confier à lui. Que la paix, tant souhaitée par tout le monde, soit dans notre pays et aussi que la paix soit dans l'Église et que notre nation aille de l'avant. À la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, les fidèles catholiques ont plutôt assisté à un concert de chantres où le vivre ensemble a été prôné pour 2021. La nuit du Nouvel An est très appréciée des populations. C'est une nuit festive, très agréable. Et dans plusieurs plusieurs villes de Côte d'Ivoire, l'on tire des feux d'artifice à minuit, accompagnés par endroits de spectacles musicaux. Ce fut le cas, par exemple, à Korogo, à environ 560 km au nord d'Abidjan. Le compte-rendu de Siekwasi et Eugène Atoubé. De tous les quartiers de Korogo, hommes, femmes et enfants sont sortis en masse pour jubiler de la naissance de 2021. Point de convergence, le stade municipal. La mobilisation des populations valait son pesant d'or au regard du spectacle mémorable annoncé plusieurs jours plus tôt. Un gigantesque feu d'artifice consacrant la mise à mort de 2020 et l'entrée dans une nouvelle année 2021 porteuse d'espoir et d'espérance pour toutes les populations. Entre joie de vivre un moment à la fois magique et féerique et bonheur d'être témoin du passage d'une année à une autre, la population avait une pensée pour Feu Amadou Coulibaly, initiateur du feu d'artifice à Korogo. Une rencontre annuelle éminemment festive où se mêlent unité, cohésion, solidarité, partage, paix et réconciliation, dans une ambiance musicale entretenue par un chapelet d'artistes venus de divers horizons. Un beau cadeau de fin d'année pour la cité du Poro, mais surtout, bel hommage à Feu Amadou Coulibaly. Korogo, lumière ne doit pas mourir. Nous devons prendre l'engagement de faire en sorte que cet événement se poursuive, parce que poursuivre, c'est lui rendre honneur. Le feu d'artifice de Korogo est un moment que les populations gardent longtemps en souvenir. Les organisateurs comptent en faire une institution pour la consolidation de la solidarité, la cohésion sociale et la paix. 2021, une année tant attendue. Vous le voyez, les populations n'ont pas du tout boudé leur plaisir. C'est dans la joie qu'elles ont célébré le Nouvel An, malgré la présence du coronavirus qui continue de se propager. Les bars, les maquis, les restaurants ont reçu du beau monde, mais quelques tenanciers de ce type d'espace disent avoir mis tout en œuvre pour lutter efficacement contre la pandémie de Covid-19. Franck Kwadio pour le constat. Abidjan by Night, en pleine résurgence de la pandémie à coronavirus. 2h30 du matin, sentiment mitigé pour ce responsable d'établissement de divertissement dans le quartier de la Riviera à Cocody. Ce n'est pas la grande affluence. La Covid-19 est l'une des raisons évoquées. L'année 2020 était vraiment éprouvante, comme on le dit. C'était terrible parce que nous avons vécu vraiment des difficultés au niveau de la nuit. Nous sommes fermés, nous sommes restés fermés pendant 5 mois.
Grâce au président de la République, Alassane Ouattara, nous ont permis d'ouvrir nos boîtes de nuit. 124 cas détectés le 31 décembre, 116 la journée d'avant. Les acteurs du secteur sont inquiets. Ils disent redoubler d'efforts pour le respect des mesures barrières. Tout ce qui est mesures barrières, température et tout, lavage de mains, bon, tout est respecté. Mais si tu dois diviser ton chiffre d'affaires en deux, les charges restent. Dans une autre commune, un espace événementiel. Autre décor, la tenancière a opté pour le social, offrir à ses clients des prestations gratuites. L'essentiel est de maintenir la flamme, un plaisir pour ces derniers. On organise des mariages, des dîners galas. Donc aujourd'hui, on a décidé d'organiser la Saint-Sylvestre pour dire merci à nos différents clients. Tel que nous abordons la nouvelle année, c'est ainsi que la nouvelle année se présente à nous. Alors pour moi, il était bon d'entrer dans la nouvelle année en joie, dans la nouvelle année avec beaucoup de vigueur, de dynamisme. Et voilà pourquoi je me retrouve dans cet espace. La nouvelle année vécue dans la perspective du coronavirus. Difficile cependant pour certains de résister à l'envie de profiter pleinement et sans contrainte de la fête. Et cela sans précautions sanitaires et barrières. Et c'est justement le réflexe à éviter pour que cette année 2021 soit une année sans coronavirus. Et c'est bien cela notre souhait, Franck Kouadio. C'est donc sous le signe du coronavirus que la planète célèbre le Nouvel An. La page 2020 est tournée, mais le virus a su franchir les barrières. La lutte continue en 2021. La Côte d'Ivoire a encore enregistré un mort des suites du coronavirus et 73 nouveaux cas positifs pour la seule journée d'hier, 1er janvier. Le nombre total de malades s'élève à ce jour à 22 563 pour 138 morts. 444 patients se battent encore contre le virus mortel. Le monde enregistre près de 80 millions de cas de Covid avec plus d'1 800 000 décès. Soyons prudents, car se protéger, c'est protéger les autres. L'union, on fait la force. C'est dans l'union et le respect des mesures édictées qu'on viendra à bout du coronavirus. La Croix-Rouge de Côte d'Ivoire aussi est en première ligne dans la lutte. Elle a pour cela besoin d'être bien outillée. Les responsables sanitaires du comité local de Côte d'Ivoire viennent de prendre part à un atelier de formation initié par le ministère hollandais des Affaires étrangères. On en sait plus avec Patricia Omouitia. Renforcer les capacités des différents acteurs et faire comprendre l'importance des mesures barrières pour lutter efficacement contre la COVID-19. Tel est l'objectif de cette rencontre entre les responsables des points focaux COVID et actions sanitaires de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire. Nous avons fait passer les modules sur le suivi des cas contacts, sur la surveillance communautaire, sur la COVID-19 et puis l'engagement communautaire. Comment donc engager la communauté véritablement afin qu'elle puisse s'impliquer dans la lutte contre la COVID-19. Les volontaires de cette organisation humanitaire ont également livré des informations générales sur la pandémie à coronavirus. Le coordonnateur national santé a exhorté à respecter scrupuleusement les mesures arrêtées par le Conseil national de sécurité en matière de lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus. À San Pedro, la situation est vraiment sous contrôle. Nous avons eu tout de suite l'appui du ministère et de l'INHP pour la gestion de ces cas. C'est de renforcer la capacité de beaucoup plus d'acteurs, de sorte à ce qu'ils continuent à sensibiliser la population pour que la population continue de respecter les mesures barrières parce qu'on a remarqué qu'il y a un relâchement de ces mesures barrières. Donc le seul moyen pour nous de faire en sorte pour limiter la propagation de ce virus, c'est la sensibilisation. Cette formation a été initiée par le ministère des Affaires étrangères hollandaise avec le soutien de la Croix-Rouge néerlandaise pour aider et renforcer les capacités des acteurs de la Croix-Rouge Côte d'Ivoire afin de freiner la propagation de la pandémie dans notre pays. On va refermer cette page coronavirus pour redonner un peu de gaieté à notre journal. Pour cela, je vous emmène à Koumassi, au sud d'Abidjan, une commune récemment en fête qui célébrait la solidarité et le partage. 10 000 enfants ont ainsi reçu des cadeaux du maire Ibrahim Sissé Bakongo. Le reportage de Mamadou Kouassi. La fête de Noël autrement. Oui, cela était possible pour ces enfants démunis de la commune de Koumassi. Malgré leur situation sociale,
Ils ont vécu la magie de la Noël grâce au maire Ibrahima Cissé Bakongo et à son équipe municipale. 10 000 cadeaux remis à ces enfants qui ont profité de cette journée dédiée à l'enfant de Koumassi. Pour s'égayer avec plusieurs artistes de renom. Il s'agit pour la municipalité de faire oublier un tant soit peu la situation de vie précaire de ces enfants, en leur apportant la joie en cette fin d'année. Ces enfants ont traduit leur reconnaissance au maire et à son équipe, représentant le ministre Ibrahima Cissé Bakongo, maire de la commune de Koumassi. Le premier adjoint au maire, Nassis Balé, a signifié aux enfants et à leurs parents la volonté de l'équipe municipale d'offrir aux populations des cadres de vie décents. Cette fête destinée aux enfants de la commune a vu la participation de plusieurs diplomates en fonction à Abidjan. Ils sont venus apporter le soutien de leur pays et organisations aux enfants de la commune de Koumassi. C'est un reportage de Mamadou Oukwassi. L'actualité au Niger, c'est le scrutin présidentiel et législatif. Les résultats sont connus. Les résultats de la présidentielle sont connus depuis ce samedi et un second tour sera nécessaire. La Commission électorale nationale indépendante du Niger a donc annoncé les résultats du premier tour de la présidentielle. Le second, qui aura lieu en février prochain, va départager Mohamed Bazoum, arrivé en tête, et l'ancien président Mahman Ousmane. Ces images nous sont rapportées par nos envoyés spéciaux Sidonie Davila et Adama Kéré, à qui nous souhaitons bon retour sur Abidjan. Et c'est la fin de cette édition. Pour la revoir, cliquez sur RTI Mobile et sur les www.rti.ci. Avant de vous quitter, toute la rédaction de RTI 1 se joint à moi pour vous souhaiter une fois de plus une très belle année 2021, une année de santé. À demain, 13h.